Salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, direction l'Angleterre et la Première Ligue, je vais vous donner mes pronostics pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les matchs de championnat majeur et de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien en description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Journée 18 de Première Ligue, on commence ce vendredi à 20h45 par un match du côté de West Ham. Les Hammers accueillent l'équipe de Brentford. Saison très décevante pour les locaux, équipe qui pourtant était habituée à jouer les places de haut de tableau. Cette fois-ci, ils se battent plutôt contre la relégation. Pour la reprise, ils n'avaient pas la tâche facile avec un déplacement chez le leader Arsenal et malgré l'ouverture du score de Benrahma sur penalty, West Ham a coulé en seconde mi-temps pour s'incliner sur le score de 3-1. Brentford, de son côté, aurait pu réaliser une belle performance pour sa reprise après la Coupe du Monde. Ils recevaient les Spurs de Tottenham et ils avaient réussi à prendre un bel avantage en menant 2-0 avant de se faire remonter 2-2. Au niveau de la forme et du classement, gros avantage à Brentford, mais selon moi, ici je vois plutôt West Ham supérieur. Je vais leur donner la victoire sur le score de 2-1. Second match, toujours ce vendredi, cette fois-ci à 21h, les Reds de Liverpool reçoivent les Foxes de Leicester. Deux équipes qui réalisent une saison bien loin de leur objectif. Les hommes de Jürgen Klopp ont été très décevants sur cette première partie de saison avec notamment des défaites contre des équipes sur le papier largement inférieures. Leeds, Nottingham et également des nuls contre Fulham ou encore Crystal Palace. En revanche, pour la reprise, ils ont bien débuté avec un joli succès sur la pelouse d'Aston Villa, 3-1. En face, Leicester, début de saison catastrophique, ils ont longtemps occupé la place de lanterne rouge de Première Ligue. Avant la trêve, ils avaient réalisé quelques bons résultats pour remonter à la 13e place, mais ici cette semaine, ils se sont lourdement inclinés contre Newcastle, 3-0. Mon point de vue, je vois clairement un succès de Liverpool qui est largement au-dessus de Leicester cette saison, je vais dire 2-0. Troisième match, Manchester United se déplace sur la pelouse de Wolverhampton. Les Loups doivent l'emporter pour remonter au classement et croire au maintien alors que Manchester espère gagner pour rester collé aux premières places. En grande difficulté cette saison, Wolverhampton est actuellement 18e de Première Ligue et compte un point de retard sur le premier non relégable, Everton. Avant le mondial, Wolves restait sur une mauvaise dynamique de 5 matchs sans victoire, 1 nul et 4 défaites. Et pendant la trêve, ils ont réalisé quelques bons matchs amicaux, 1 nul et 2 victoires. Et pour la reprise, ils affrontaient Everton en déplacement et bonne opération pour eux, ils se sont imposés 2-1. En face, les Mancuniens, très ambitieux cette saison, occupent aujourd'hui le 5e rang de la Première Ligue avec un match de moins et un point de retard sur le 4e. Après un début de championnat plutôt fébrile, sûrement le temps que Ten Hag mette son système en place, les Red Devils vont beaucoup mieux depuis quelques journées, une seule défaite lors des 8 dernières journées. Et pour la reprise, ils ont écrasé Nottingham 3-0 grâce à des buts de Fred, Rashford et Martial. Je vois ici Manchester confirmer sa forme avec un succès du côté de Wolverhampton, 1-0. Quatrième match, le promu Bournemouth reçoit l'équipe de Crystal Palace. On a ici deux équipes qui occupent le milieu de tableau, 3 points séparent ces deux équipes classées 11e et 14e. Elles ont également repris le championnat avec une défaite de chaque côté. Bournemouth a perdu à Chelsea 2-0 pendant que Crystal s'inclinait contre Fulham 3-0. Mon point de vue, je vois un succès de Crystal Palace 3-2.
5e match, Fulham-Southampton. Habitué à faire l'ascenseur entre la Premier League et le Championship depuis quelques saisons, Fulham semble cette fois-ci capable de conserver sa place dans l'élite. En effet, ils occupent aujourd'hui la 9e place et se retrouvent plus proches des places européennes que de la zone de relégation. Freiné par 2 défaites logiques, City et United juste avant la pause, Fulham a parfaitement repris avec un beau succès sur la pelouse de Crystal Palace 3-0. En face, lanterne rouge de Premier League avec seulement 12 points pris en 16 matchs. Southampton est à la peine cette saison mais ne possède qu'un seul point de retard sur le premier non relégable, Everton. Je vais partir ici sur un match nul 2-2 avec un avantage de sécurisation aux locaux en homme no bet. Manchester City, Everton. Les Citizens, second de Premier League avec 5 points de retard sur le leader Arsenal, a très bien repris après le mondial avec une victoire sur la pelouse de Leeds 3-1. Et encore une fois, Erling Haaland a été monstrueux. Le Norvégien a inscrit un doublé, ce qui porte son nombre de buts total cette saison en championnat à 20 buts en 15 journées. En face, Everton à l'inverse de City a très mal repris avec un revers contre une équipe de bas de tableau Wolverhampton 2-1 sans surprise. Je vais donner la victoire à Manchester pour ce match, mon point de vue 3-0. 7e match, Newcastle contre Leeds. Quelle saison des Magpies! La saison passée, ils ont occupé pendant plusieurs mois la place de lanterne rouge et la zone de relégation. Et cette saison, l'équipe tourne à merveille, 3e de Premier League, meilleure attaque du championnat avec 43 buts inscrits pour seulement 15 encaissés. Mon point de vue, ici, à domicile, je les vois écarter l'équipe de Leeds, je vais dire 4-1. 8e match de cette journée, Brighton 7e avec 24 points reçoit Arsenal 40 points et leader de Premier League, 16 points séparent déjà ces deux équipes. Belle surprise de cette saison, Brighton peut espérer et rêver d'une potentielle qualification européenne en fin de saison. Pour cela, bien évidemment, il faudra maintenir leur niveau de jeu et combler le départ du coach Graham Potter du côté de Chelsea. Pour la reprise, Brighton a signé un beau succès sur la pelouse de Southampton 3-1 tandis qu'Arsenal a souffert une mi-temps contre West Ham avant de dérouler et de s'imposer 3-1. Les Gunners, grâce à ce succès, conservent leur place de leader avec une avance considérable de 5 points sur Manchester City. Arsenal réalise une superbe saison, 13 victoires en 15 journées et je les vois poursuivre cette série avec un succès ici à Brighton 2-1. 9e match de cette journée, Tottenham-Aston Villa. Les Spurs sont passés à 2 doigts de la correction contre Brentford, mené 2-0. Tottenham, grâce notamment à Harry Kane, a réussi à revenir à 2-2, ce qui les place avant ce match au classement à la 4e place. Ils reçoivent une équipe d'Aston Villa qui a perdu contre Liverpool 3-1 et selon moi, ils subiront une seconde défaite de suite ici à Tottenham 1-0. On conclut cette journée par un match du côté de Nottingham qui reçoit les Blues de Chelsea qui viennent de signer un beau succès contre Bournemouth à domicile 3-0. Pendant que Nottingham subissait une défaite à Manchester sur le même score, je vais ici donner l'avantage aux visiteurs 2-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle et comme d'habitude, vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao.